Anamkara, The Witch and the Bitch. Le podcast qui lève le voile sur la sorcellerie. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode d'Anamkara, The Witch and the Bitch, le podcast qui lève le voile sur la sorcellerie. Yay! Donc, bienvenue, épisode 12 aujourd'hui. Bienvenue Kim. Merci beaucoup. Donc, aujourd'hui, on parle d'un sujet qu'on entend souvent en magie, en sorcellerie, puis qui est quand même assez commun dans plusieurs traditions, et c'est les animaux de pouvoir. Oui! C'est un sujet qu'un de vous qui nous écoutez, un ou une, nous a proposé. C'était déjà dans notre liste, fait qu'on a fait nos auditeurs sont à l'écoute énergétiquement. On a choisi aujourd'hui de faire ça, animaux de pouvoir. Ouais, animaux de pouvoir. Donc, en fait, c'est quoi, c'est qui, comment qu'on travaille avec, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Ouais, on fait qu'on répond à vos questions, puis on partage un petit peu c'est quoi notre pratique vis-à-vis ces beaux alliés énergétiques là. Ouais. Tu vois, moi, quand j'ai donné le cours dans le passé, à quelques reprises, c'est un des cours les plus, je dirais, qui va toucher un peu, corrige-moi si j'ai tort, là, mais personnellement, je trouve qu'il va aller toucher notre enfant intérieur. Oui. Parce que, si tu me permets, pour moi, les animaux de pouvoir, en fait, selon la tradition chamanique, les animaux de pouvoir, c'est une entité ou une énergie qui nous est donnée, ou du moins qui se joint à nous dès la naissance. Oui. Donc, ça touche vraiment de notre premier jour à notre mort. Moi, je crois que c'est tout dépendant le type d'animal. Là, on va voir, il y en a plusieurs types d'animaux de pouvoir, mais il y en a un, entre autres, qui nous accompagne toute notre vie. Mm-hmm. Voilà, c'était ma mini-intro. Oui, c'est ça. Ben, tu sais, ça dépend encore quelle tradition on est, mais généralement, on a toute une partie un peu plus primale, plus animale, puis c'est cette partie-là de notre personnalité qui va souvent se refléter sous les traits d'un animal, Ouais. Un animal de pouvoir, et qu'on va vraiment comme pouvoir s'identifier à cet animal-là, puis c'est ça en fait qui va nous suivre toute notre vie. Ouais. Cette partie vraiment très instinctive, très proche de la matière, puis très c'est ça notre instinct. Généralement, c'est ça va prendre cette forme-là. On peut penser à certaines traditions qu'on entend comme le Filkia ou il y en a, je sais, chez la tradition plus féerie, on a comme 3 parties de nous, puis il y en a une que c'est justement notre animal. Exactement. Donc ouais, c'est ça. Ouais. Pour les gens qui se demanderaient, là, le Filia, comme il disait, c'est une tradition plus nordique, qui est cet animal-là, justement, là, qui se présente à nous. Donc, dans notre vie, comme je mentionnais un tout petit peu, on va avoir plusieurs animaux qui vont nous suivre. Ouais. On parle pas nécessairement d'animaux physiques. Ceci dit, il va y en avoir là, qui vont être sous forme physique. Comme par exemple, si vous rencontrez tout le temps des chats en vous promenant, ou un certain type d'oiseau, ou genre un corbeau, une corneille, ils peuvent se manifester physiquement dans notre vie. Ça veut pas dire qu'ils vont nous suivre tout le temps, qu'on va toujours avoir une corneille sur l'épaule, là. Non, c'est ça. Puis en même temps, c'est dans des endroits un peu plus insolites qu'on les voit. C'est sûr, si vous travaillez dans une animalerie, que le chat se présente comme 15 fois par jour à vous, c'est peut-être pas un message. C'est peut-être que parce que vous travaillez dans une animalerie. Voilà. Ou un refuge pour chats.
Voilà. Mais si, par exemple, il se présente une gazelle là, dans votre animalerie, ben là, peut-être que là, il y a peut-être un petit message. Oui, c'est ça. Puis que c'est ça. C'est ça. Mais de toute façon, on va en parler, le type de façon qui peuvent se manifester à nous, et puis comment nous, on peut connecter avec eux. Puis bien sûr, entre autres, sont là, ces animaux-là sont vraiment comme un pont entre ce monde-ci, puis le monde, les autres mondes ou les autres dimensions, si on veut. Ouais. Ça nous aide à mieux connecter à nous-mêmes, puis au monde extérieur. Une de leurs tâches principales, moi, que j'aime bien me souvenir, c'est que ils sont là pour nous garder, entre guillemets, en santé. Mais pas juste physiquement, mais aussi émotionnellement, psychologiquement, spirituellement. Donc, ils sont vraiment là pour nous rappeler de bien s'occuper de soi-même. Parce que si on s'occupe bien de soi-même, qu'on se connaît bien, on va être davantage capable de se connecter aux autres entités, aux autres énergies, et entre autres à la nature. Hein. On s'entend que c'est des animaux de la nature. C'est sûr que la majorité du temps, ils vont être des protecteurs, hein, ces animaux-là, puis ils vont être des gardiens, mais ils vont aussi être des amis, puis ils vont être des compagnons de route, puis ils vont nous aider à faire plein de différentes choses. Ben, c'est ça, tu sais, chaque animal va avoir comme sa propre médecine, qu'on dit souvent. Donc, il va vraiment avoir son champ d'expertise de... On dit tout le temps, tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. On a juste à regarder l'animal dans son état naturel. Et on peut voir ce que, par exemple, l'animal de pouvoir, par exemple, le loup, la chauve-souris ou le raton, a à nous dire, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, fait que tu sais, si on prend à la base, je parlais tantôt, c'est comme notre côté vraiment animal, notre côté plus proche de la nature, les choses comme ça. Tu sais, dans l'évolution, selon certaines traditions, dans l'évolution, on aurait passé par tous les règnes. Ouais. Et dans le fond, le règne animal qu'on fait toujours partie, ultimement. Ultimement, on dit ce qui sépare l'animal de l'homme, c'est vraiment la parole, puis être capable de réfléchir à quelque chose. Hein. Donc, c'est vraiment notre partie du cerveau qui est encore justement l'instinct de survie, l'instinct tout ça. C'est cette partie-là que l'animal va venir parler et toucher là. Donc, c'est qu'est-ce qu'on a besoin justement dans notre vie pour bien fonctionner, puis notre personnalité, des trucs comme ça. Oui, puis tu as mentionné la personnalité ou qui on est à plusieurs reprises, puis un des animaux qui nous suit, ou du moins qui vient nous rendre visite, on va en parler dans pas long, là, mais l'animal de pouvoir en tant que tel, ou de vie, qu'on appelle, c'est souvent un animal qui a les mêmes traits que nous. Oui. C'est qu'on peut, on peut regarder quelqu'un et faire, ah, lui, son animal de pouvoir, ou elle, son animal de pouvoir, ça doit être X, Y, Z. Une autre chose aussi que les animaux de pouvoir vont nous aider à faire, c'est de trouver notre propre pouvoir, justement. Des fois, les animaux de pouvoir peuvent avoir l'air d'être insistants puis d'être pressants. Et des fois, ils peuvent même faire peur, là, tout dépendant de la catégorie dans laquelle on le situe. C'est comme l'araignée. Been there, done that. C'est intéressant comme message, mais moins intéressant à le recevoir. Exactement. Je vais en parler plus tard, là, probablement, là, des expériences qu'on a eues avec des animaux de pouvoir, là. Ouais, effectivement. Puis justement, en trouvant notre propre pouvoir personnel, ça va nous aider aussi à trouver notre équilibre personnel. Équilibre autant dans notre vie physique que dans notre vie spirituelle. Et de trouver l'équilibre entre la vie physique et la vie spirituelle. Bien sûr, ils vont nous aider à nous connecter à toute création parce qu'ils sont des êtres primitifs, sans préjugés, là. Ils sont tellement plus proches de ce qui est le vrai de vrai, là, que nous. C'est ça. Fait que, ils nous aident à justement
trouver le beau dans la petite chose, l'intérêt. Tu sais, vous allez juste regarder un chat, tu peux acheter plein de jouets, been there, done that. Plein de jouets, un arbre à chat, etc. Il va y avoir une boîte, un bout de ficelle, puis un sac en plastique ou en papier. C'est ça qui va les intéresser. Mais c'est ça, ils sont tellement dans l'instant présent, c'est ça qui est beau d'apprendre d'eux aussi. Là. Ouais. Tu sais, souvent, on peut penser peut-être à l'écureuil qui, lui, il cache des graines puis des noix, genre pour comme plus tard, mais il les oublie. Il les oublie. Oui. Fait que tu sais, l'instant présent, c'est je veux me garder des réserves, mais après ça, je l'ai oublié, fait que je me démerde avec autre chose. Là. C'est ça. Quand il est dans l'instant présent, il fait « Oh, j'ai faim, puis je trouve rien. » Je sais pas s'il y a l'instinct. Il y a peut-être l'instinct de chercher, justement. Y aurait-tu enterré quelque chose quelque part? Ben peut-être, mais tu sais, en même temps, il se garde pas une map de où il a tout le temps enterré ses affaires. Fait que, tu sais, c'est ça qui est... Ouais. C'est ça qui est beau, là. J'ai vu le petit écrit avec sa mère. Avec sa mère. Moi, j'ai 2 noix là, puis 3 noix là. Ensuite de ça, ben c'est sûr qu'il va nous aider à cheminer dans notre vie. Ça va de soi, là. Et s'affirmer aussi tout au long de notre vie. Parce que c'est beau d'être équilibré tout ça, puis de cheminer, mais dans la vie, si on dit pas ce qu'on a, ce qui va pas, les gens peuvent pas le deviner. Là. Même quelqu'un qui est super féru en body language va pas pouvoir le deviner, ce qui se passe. Bien souvent, on a peur de dire certaines choses pour pas déranger, pour pas... Alors, les animaux sont là pour nous faire « Ah ouais, là, moi, quand je miaule, là, tu sais. » Mais pas moi. Ben oui, moi, là. Mais ça m'arrive de miauler avec mon chat, mais bon. C'est juste parce qu'on se jase. Et aussi, sont là pour nous indiquer aussi les lois naturelles ou le cycle de la vie. Ouais. Si on prend l'ours, par exemple, il va hiberner à un moment donné dans l'année. Fait que de regarder les animaux comme l'ours, par exemple, va nous rappeler le cycle naturel du 1 an et 1 jour. Ben, le cycle naturel de tout aussi, proie et oui. Et chasseur. Ouais, le chasseur et la proie. Ouais, c'est ça. C'est comme cette expérience. Ma mère, en arrière de chez elle, elle a beaucoup de lièvres et tout ça. Puis il y a comme des chats un peu partout dans le quartier. Puis à un moment donné, il y a un chat qui a pogné un lièvre et tout ça. Puis comme ma mère elle a appelé protection de la faune puis tout ça. Puis je sais pas trop où elle a appelé. Puis la fille, elle a dit ben laissez-le là, on peut rien faire. Puis 2, c'est le cycle de la vie. Tu sais, c'est pas pour rien que la majorité des proies se reproduisent énormément parce que justement ils savent que comme on a besoin d'être beaucoup pour comme continuer. Ouais. Fait que tu sais la vie est quand même bien faite, c'est que sont comme ils prolifèrent quand même pas mal pour justement nourrir les chasseurs pis tout ça. Exact. C'est plate à entendre, mais tu sais c'est comme ça la vie, la nature. C'est de la vie, ouais. Ouais. Mais ça nous enseigne aussi la patience. Je suis regardé présentement mon chat qui a découvert les oiseaux, je pense, parce que il est fasciné par la porte patio et les oiseaux de l'autre côté. Il peut passer des heures à regarder les oiseaux. De même que quand on joue, par exemple, je parle de chat là, parce que c'est entre guillemets le plus facile présentement à parler. Mais on dit souvent quand on joue avec son chat, il faut éventuellement le laisser attraper la proie. Parce que sinon, ça remplit pas son désir instinctif. Fait que les animaux nous montrent ça aussi, c'est qu'on a un objectif à atteindre, puis l'énergie dépensée pour l'atteindre vaut la chandelle, si on veut. Fait que ça aussi, je trouve que c'est une belle leçon de persévérance, puis patience, comme je disais, puis de se fixer un objectif, puis déployer les énergies pour y arriver. Ouais. Mais concrètement, comment qu'on fait pour comme travailler avec les animaux de pouvoir puis il y a plusieurs façons. Il y a 2 familles. Il y a une famille consciente puis inconsciente. La consciente, c'est nous-mêmes qui allons
aller chercher des informations sur un animal parce qu'on a besoin d'une médecine en particulier. Donc, on va aller chercher des informations sur cet animal-là. Quand on dit animal, là, ça peut être insecte. À la limite, je le mets pas là-dedans là, parce que c'est une autre catégorie, mais les plantes aussi peuvent être des alliés ou des... Ouais, c'est des alliés. Ben, c'est ça. Chaque règne va avoir comme des médecines, des choses à enseigner, là, les minérales, végétales et animales. C'est ça. Là, aujourd'hui, on parle d'animal. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que dans le règne animal, ça va de tout ce qui est vivant, respire et peut bouger, évidemment. Voilà. Ce qui est une plante aussi, mais c'est un autre domaine. Mais c'est ça. Donc, de façon consciente, c'est nous qui allons aller chercher la médecine. Et de façon inconsciente, ça va être l'animal qui se présente à nous, ou du moins qui va croiser notre route. On ne l'aura pas cherché, cet animal-là. Aussi, la façon de les rencontrer, si on veut. On peut le faire en rêve, entre autres, rêve lucide, donc faire une quête de vision. Moi, j'aime beaucoup faire des cercles de tambour pour faire une méditation guidée pour amener les gens à aller rencontrer leur animal de pouvoir. C'est un peu un mélange de conscient et inconscient, dans le sens que consciemment, on se met en état d'aller rencontrer un animal de pouvoir, puis inconsciemment, on laisse venir à nous un animal. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'on provoque pas, je veux que Corbeau se présente à moi. Non, c'est pas ça. Je m'en vais en quête de vision et j'ouvre mon aura, si on veut, mon cœur, mes chakras, peu importe, pour rencontrer mon animal. Bien entendu, l'animal de pouvoir ou de vie là, va être quelque chose qui... C'est bien rare qu'on passe à côté. Mm-hmm. On y reviendra là, quand on parlera du type d'animal, des différents types d'animaux. Ensuite de ça, il y a les souvenirs oniriques qui sont se garder un journal de rêve. Donc, en faisant des rêves assez lucides, c'est de se rappeler, ou du moins avec le journal qui est à côté de notre lit, de prendre en note quel animal ou quels animaux se sont présentés à nous. Façon simple, c'est juste que quand tu te réveilles et tu veux l'écrire, tu as peut-être des fois les yeux collés. Gardez-vous un carnet puis un crayon puis peut-être une petite lampe proche de vous là, quand vous dormez. Ensuite de ça, on parle de l'esprit clair. L'esprit clair, ça va être on rêve pour se débarrasser des informations qu'on a reçues dans la journée, ou pour gérer certaines choses, ou pour avoir des réponses, etc. Moi, je vous suggère toujours de faire un petit bilan avant de vous endormir, ou en vous préparant pour aller au lit. Faites un bilan mental de votre journée, faites le ménage dans vos idées, ce qui fait en sorte que les choses qui vous préoccupent, les choses de la journée qui vous préoccupent, vous allez pouvoir les mettre dans un petit tiroir à côté et avoir l'esprit plus clair pour justement faire ce genre de rêve-là ou de rencontre onirique-là. Ce qui va m'amener à parler d'une autre façon là, de bien rêver, c'est le régime des rêves. Et la mémoire des rêves, si vous voulez davantage avoir de la mémoire, prenez de la vitamine B6 et de la lécithine de soya. Il paraît que ça aide à faire ça. J'ai jamais essayé de le faire consciemment parce que j'utilise d'autres méthodes, mais pour les gens qui voudraient vraiment y aller de façon souvenir onirique, prendre des vitamines, ça va pas nuire non plus. Bref, dans le fond, c'est ça, il y a toute une magie des rêves à connaître, fait que c'est ça. Oui. Fait que c'est un gros sujet qui mérite un peu plus d'exploration. Fait qu'ultimement, vous pouvez rencontrer des animaux dans vos rêves, que c'est soit par volonté ou par réception, là, ultimement. Exactement. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de choses au niveau des rêves à voir. Là. Il y a un cours complet sur l'onirisme et comment qu'on fait pour rêver. C'est un sujet vraiment pertinent. Oui. Ouais. Puis ultimement, si vous aimez faire des petits exercices ou des trucs un petit peu plus méditatifs mais proactifs, il y a l'exercice des puits aussi, qu'on écrit ce qu'on veut ou qui on veut rencontrer en
méditation ou en rêve, puis on le plie, puis on imagine qu'on lance le petit papier dans un puits, puis que de ce puits-là va nous venir la visite. Bref. Ça fait qu'on peut rencontrer, ça, c'est un animal en rêve. On peut rencontrer un animal comment autre. En méditation. Ouais. On peut le rencontrer dans la rue. Tu sais, tantôt, au début, je parlais qu'ils sont pas nécessairement physiques, mais ça se peut qu'ils soient physiques. Si vous êtes, par exemple, dans un endroit, puis vous rencontrez, il y a un serpent qui croise votre route, c'est pas partout que tu vas croiser un serpent, puis que tu fais, OK, ça c'est, ou comme tantôt tu parlais, le chevreuil ou l'autruche qui rentre dans le magasin. Ben, c'est ça, tu sais, comme, tu sais, bon, c'est pas un secret, mon animal de pouvoir, c'est le raton laveur. Comme tout le monde sait, c'est le raton. Puis il y a eu une confirmation à un moment donné, j'habitais, je pense à Brossard, whatever. Puis tu sais, à un moment donné, je marchais, puis il y a un raton qui est comme venu. Ouais. Puis comme on a fait un petit bout de chemin ensemble, puis il est parti. C'est pas un endroit où c'est réputé pour avoir des ratons. C'est pas comme si j'étais sur le Mont-Royal où c'est réputé pour avoir des ratons, puis je suis comme ben tiens, c'est un hasard qu'il y a des ratons ici. Non, c'est ça, c'est dans des événements où c'est pas commun qu'il y en ait, puis que ça il vient puis que vous avez eu une connexion. Tu sais, que vous vous êtes regardé puis vous direz qu'il y a quelque chose qui s'est passé entre vous. C'est comme à un moment donné, je marchais en forêt puis j'ai eu un eye contact avec une marmotte pendant un bon 5 minutes, puis on s'est regardé, puis comme quelque chose s'est passé, puis tu sais, on voit pas des marmottes à tous les jours là. Non. Fait que c'est ça. Fait que c'est des événements comme ça qui peuvent arriver dans la vie réelle, puis que là, peut-être que marmotte a quelque chose à m'enseigner présentement. Exactement. Comme tantôt on parlait d'araignées. Ouais. Petite anecdote moyen le fun. Moi, dans la vie, j'aime vraiment pas les araignées. J'ai comme une petite phobie des araignées. Là. J'haïs ça pour mourir. Puis dans un ancien appartement, justement à Brossard, dans cet fameux appartement-là, où j'explorais beaucoup les animaux de foire, tout ça. Fait qu'on dirait que tout s'est passé là. Puis c'est ça, dans la vie, j'ai jamais vraiment d'araignées chez nous. Puis même quand j'emménage à une place, je fais comme un pacte. Je suis comme, OK, je vous tue pas à l'extérieur, mais venez pas chez nous parce que c'est clair que moi aussi, je fais ça. Je suis très territorial au niveau des insectes. Fait que c'est ça. Fait que dans cet appart-là, j'avais jamais vraiment eu d'araignée. Puis à un moment dans ma vie, où que ça allait comme un peu weird, ça s'est mis à avoir des araignées comme chez nous, à plus savoir quoi faire. Comme j'en tuais comme une dizaine par jour quasiment. C'était horrible, je voulais mourir. Je voulais même plus rentrer chez nous parce que j'en voyais vraiment partout. Puis à un moment donné, j'étais comme, OK, peut-être que araignée a quelque chose à me dire. Puis j'étais allé lire sur ce sujet. Puis quand j'ai compris le message, puis j'ai mis en action le message, paf, plus d'araignées. Puis les araignées ont arrêté de rentrer chez nous comme par magie, entre guillemets. Ouais. Fait que c'était vraiment un message vraiment super puissant. Puis c'est ça. Fait que quand vous comprenez pas le message, ben continuez à toquer à votre porte puis à rentrer chez vous. Non, c'est moi non plus, j'ai une phobie des insectes. Tout ce qui est insectes, je suis pas capable. Puis c'est relié à un traumatisme d'enfance. Là. Au moins, je le sais que c'est lié à ça, mais j'ai vraiment dédain de tout ça, les araignées aussi. Puis les barrettes, là, avec des pattes. Les scutigères. Voilà, ça, là. C'est dégueulasse. Ouais. J'ai eu un appartement, donc il y en avait plein tout le temps, là. Et c'était super humide. Mais en même temps, il paraît que c'est bon, ces bébites-là, parce que ça mange les autres. Ça fait le ménage pour nous, mais ça nous mord aussi, là. Ça peut nous piquer. C'est pas nocif, là. C'est juste qu'ils sont comme, hey, tasse-toi, viens. Crunch. Avec toutes leurs pattes. Ça va vite, puis bref, mais moi, ce qui m'était arrivé à un moment donné dans mon appartement, quand j'étais dans un demi-sous-sol, parce qu'on s'entend dans un demi-sous-sol, t'en as de la bébite, des poissons d'argent, des araignées, des mini
pas scarabée, là, mais en tout cas, Ouais. tu piles dessus, ça fait crunch. Arc. Oh, oh, Ouais, oh. ça. Puis j'avais jamais eu de motte, Ouais, de papillons de nuit. ouais. Je n'avais jamais eu. J'en ai eu un une fois. Donc, papillon de nuit est venu me voir. Puis moi, j'ai horreur de ça. Puis c'est pas flochable, des papillons de nuit, en passant. Puis j'essayais de comprendre c'était quoi la médecine de ça. Puis papillon de nuit, le jour, il meurt. Là, tu sais. Fait que j'aurais pu juste... Mais je voulais tellement pas qu'il vienne dans ma face pendant que je dors. Fait que j'avais malheureusement réussi. Je pensais que je l'avais pas tué. Mais désolé, le premier ils sont comme t'as tué un papillon de nuit? Oui. J'ai tué des araignées aussi, excusez-moi, là, mais. Ouais, non, mais c'est ça, là, à un moment donné, là. Donc, papillon, je l'avais tué. Mais je savais pas. J'ai tellement mal dormi. Puis j'ai dormi avec un hoodie que j'ai fermé le hoodie. Presque, il me restait juste le nez, presque de sortie. Je voulais pas qu'il vienne dans ma face. Je me suis rendu compte le lendemain, en me levant, que je l'avais tué. C'est juste qu'il était derrière mon divan, puis je l'avais pas trouvé. Il était derrière mon divan, comme en dessous de la... En tout cas, bref. Puis je me suis longtemps demandé qu'est-ce que ça voulait dire. Puis je pense vraiment que c'était simplement l'éphémérité de la vie. C'est pas un mot, ça, mais que la vie est éphémère, puis qu'il faut profiter du moment présent, puis arrêter d'avoir peur des choses qu'on voit pas. Fait que, tu sais, c'est simple comme médecine, mais la médecine de papillon, c'était peut-être pas ça qu'elle voulait m'amener en premier lieu, mais moi, c'est ça que j'en ai déduit. Ceci dit, je suis pas en train de vous dire de jamais tuer des bébites, là. J'aime pas ça, les bébites. Fait que moi aussi, quand je viens dans un nouvel appartement, je dis là, vous êtes au courant que si vous venez chez nous, vous êtes des intrus, alors je vais vous tuer. Fait que si vous voulez pas mourir, restez à l'extérieur. Puis quand je les tue, je te l'avais dit. Passez-vous le mot. Je m'excuse au moins 46 fois, mais... Oui, c'est clair. Mais ça... Naturellement, moi, je suis comme, m'excuse. J'avoue que je donne le karma à mon chum. David, il y a comme une araignée dans la salle de bain. Tu peux-tu aller la tuer? Il dit, t'es capable? Je suis comme, non, pas capable. T'es là, je suis pas capable aujourd'hui. I can't adult today. Non, c'est au-dessus de mes forces présentement. Fait que c'est à toi le karma de l'insecte. Bref, fait que oui, c'est ça, dans la vie de tous les jours, ça se peut que vous rencontrez des animaux comme ça qui ont une médecine à vous amener, aussi douce qu'aussi brute, aussi dérangeante qui peut être aussi, là. Ouais. Je pense juste à la madame avec sa dinde noire qui est rentrée chez eux, là. Peut-être qu'elle avait un message de la dinde noire. C'est clair. C'est pas une dinde ordinaire, c'est une dinde noire. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, c'est le genre de choses qu'on peut voir justement. Qu'est-ce que la couleur noire signifie au niveau de la symbolique, la dinde aussi. Qu'est-ce que dinde apporte comme message. Je suis curieuse maintenant que tu as dit dinde, là, je suis comme, là, j'allais voir. Allons voir les dindes là. Ouais. Si tu veux, on peut faire un petit tour rapide des types d'animaux qui peuvent se présenter dans notre vie. Une des choses que je tiens à clarifier, vous avez sûrement suivi que depuis le début, on n'a pas dit animaux totems. Animaux totems, c'est quelque chose qui est réservé habituellement aux Native American, ou du moins c'est une tradition qui est plus autochtone si on veut, parce que les animaux totems, ils sont là comme symbole familial et générationnel. Comme par exemple, si on regarde la famille royale, ils ont un sceau. Dans le temps des rois, tout ça, ils avaient un sceau de famille. Ouais, ben comme une emblème ou un... Oui, c'est ça. Pas une toison, mais genre une armurerie, puis Mais prends juste les équipes de sport. Ils ont toutes une mascotte. Ouais. C'est un peu ça le principe de l'animal totem. C'est de réunir une famille transgénérationnelle sous le même sceau, si on veut. C'est pour ça qu'animaux totem, on va pas l'utiliser quand on parle des animaux de pouvoir, ou du moins la famille d'animaux familiers avec lesquels on va travailler. À part si vous en avez un, si vous avez un animal, oui, animal totem
que, par exemple, le lion, c'est votre animal totem Oui. de famille. Exactement. Comme par exemple, dans Game of Thrones, les Lannister, c'est lions. Voilà. Fait que c'est ça. Ben, dans Harry Potter. Harry Potter, tu sais, comme c'est ça. Le lion, l'aigle, ou je pense que c'est plus le corbeau, là. Ils ont comme une fucked up à ce Ben, c'est niveau-là. ça, en français, c'est le cerf-d'aigle, mais c'est un corbeau là-dessus, pis c'est Ouais. Ravenclaw, Ouais. en anglais. C'est ça. Fait que, finalement, ce serait ça, là. Ils ont comme fait un boubou. Un blaireau, puis un serpent. Oui, voilà. Fait que ça, c'est des animaux de totem. C'est ça. On parle depuis tantôt des animaux de pouvoir, les animaux de vie. Ça, c'est les animaux qui vont se présenter à nous à notre naissance et qui vont nous suivre toute notre vie. Celui-là, bien souvent, ça va être aussi simple que, par exemple, depuis mon enfance, je tripe sur tel animal, j'en ai vu partout, à chaque fois je regarde de quoi il y en a, etc. Mm-hmm. Pour ma part, il y a deux animaux mais il y en a un qui est animal de vie, puis un qui est une autre sorte d'animal qui revient périodiquement. Mais ils se font comme la lutte. Mais ils sont du même règne, là, c'est la chauve-souris et le corbeau. Ces deux-là c'est des animaux nocturnes, fait qu'ils sont comme non c'est moi. Donc chauve-souris et corbeau, c'est mes animaux, je dirais, de pouvoir, de vie. C'est drôle parce qu'ils ont une médecine pas qui se ressemblent, mais qui se rejoignent. Parce que, par exemple, la chauve-souris, c'est très au niveau de la transformation, de voir l'invisible, il y a quelque chose de très familial ou en groupe, mais individuel aussi. Et le corbeau, bien sûr, c'est un psychopathe. En fait, tous les animaux sont des psychopathes. Psychopathes, ça veut dire qu'ils se promènent entre les mondes, qui peuvent nous aider à traverser d'un monde à l'autre. C'est pour ça que en rituel ou en méditation, bien souvent, on va faire appel à un animal ou à notre animal, justement, de pouvoir pour nous aider à mieux faire le transit. Transitionner. Un animal de pouvoir, un animal psychopathe par excellence. Les chats sont par excellence des psychopathes. Il y en a d'autres, là, mais les chats surtout. Il va y avoir aussi l'autre catégorie qui est souvent collée avec l'animal de pouvoir. Là, pour moi, c'est corbeau qui est dans cette catégorie-là. C'est un animal guide ou de circonstance. Donc, cet animal-là va nous aider, va nous amener un enseignement précis. Il est temporaire, mais il peut revenir sporadiquement tout au long de notre vie. Ce que moi, j'ai constaté comme effet, parce que à tout bout de champ, j'ai des corbeaux qui me suivent dans la rue, j'entends des corbeaux, puis il y en a qui vont dire que c'est mon imagination. Mais souvent, quand j'entends des corbeaux corbeautés, pas seul, non. Puis que je fais, ah ouais, j'ai comme une réponse après, même s'ils m'ont pas entendu, là. Fait que moi, je le prends comme un message. Et dans la tradition norse, bien sûr, il y a Hugin et Munin, qui sont mes deux petits amours. C'est comme ma sœur et moi, là. Hugin et Munin, on est très connectés comme ça. Puis souvent, cet animal-là, là, de guide des circonstances, une fois que la médecine est acquise, il va s'en aller. Mais il va revenir tout au long de la vie. Il y a bien sûr l'animal messager, qui lui est un animal de passage, toujours très bref. Il peut rester juste quelques jours. Fait que, tu sais, si par exemple, papillon de nuit, quand il est venu me visiter, c'est un messager. Ça peut aussi être un avertissement, ça peut être, tu sais, en rêve, pendant une couple de jours, là, j'arrête pas de rêver que je vois un serpent, par exemple. Bon, c'est sûr que, étant donné que je travaille avec certaines déités, que leur animal représentatif, c'est le serpent, ben, ça se peut très bien que ce soit un message aussi de mon Dieu, ma déesse. Et l'animal messager, comme je dis, il est de passage. C'est pas nécessairement un qui va revenir, à moins que tu n'aies pas compris le message, puis dans une couple de mois après ou quelques années après, il revient puis il fait « Hey, quand est-ce que tu vas comprendre? » Ça se peut que ce soit ça. Il y a l'animal ombre aussi, le shadow animal, qui lui, son enseignement est très très précieux parce qu'il souhaite d'abord nous mettre à l'épreuve pour qu'on comprenne le message et qu'on justement grandisse de ça, qu'on transforme cette peur-là. Il peut avoir l'air très menaçant et très épeurant,
comme par exemple une araignée ou un scorpion ou peu importe une affaire menaçante, un ours, là. Mais il y a une leçon à nous apprendre, puis ça nous fait grandir. Pas que les autres nous font pas grandir, parce que comme on a dit depuis le début, les animaux sont là pour nous faire évoluer puis nous faire devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et quand on fait du travail de shadow work, le travail d'ombre, souvent on va aller accueillir des animaux ombres aussi. Puis finalement, animal médecine ou de quête, c'est le type d'animal qu'on choisit. Donc, si on va aller choisir la médecine, on va aller choisir. Donc, c'est lui qui est fait comme consciemment. C'est ça, comme par exemple, si vous avez besoin de plus de courage, de force, ou quelque chose, vous pouvez prendre, je sais pas, le lion ou l'ours, des choses comme ça. Si vous voulez apprendre une telle, mettons la dextérité, le raton est parfait pour ça, pour la dextérité. Fait que c'est ça, fait que si vous avez besoin d'une médecine particulière, vous allez chercher un animal particulier pour avoir sa médecine là. Ouais. Tantôt on avait parlé comment qu'on fait pour aller à la rencontre ou des choses comme ça. Moi souvent je les classe en deux catégories, soit la transmigration ou la transmutation. C'était là où je m'en allais après. On va en parler. Comment travailler avec lui. C'est ça, fait que, en transmigration, c'est qu'on va aller vers l'animal, donc en méditation ou en quête de vision ou en pathworking. Ouais. On n'arrive jamais... on va le trouver à un moment donné. Le cheminement. On va dire ça, un cheminement. Ouais. Fait qu'on va aller vers l'animal, puis on va aller à sa rencontre et ils peuvent nous parler, entre guillemets, là. Ouais. Soit par télépathie ou par clairsentience, par émotion, des choses comme ça. Ou même, ils peuvent nous parler avec des mots, là. Après tout, on est capable de tout communiquer comme qu'on veut, là. Bref. Fait que c'est ça, fait qu'ils peuvent nous livrer sa médecine, des choses comme ça. La transmutation, c'est là ce qu'on accueille l'animal en nous et en fait notre corps astral ou un de nos corps va prendre la forme de l'animal pour vraiment intégrer la médecine. Donc on va avoir l'acuité de l'aigle, on va avoir la dextérité du raton, on va avoir à un moment donné, j'ai fait une coupe de shape-shifting, là, on appelle en anglais, mais de transmutation animale. C'était vraiment intéressant, puis tu sais, je l'ai fait une couple de fois, puis par exemple, à un moment donné, c'était l'hippocampe qui est venu, puis que j'ai intégré. Puis je l'ai fait 2 fois. La première fois, j'avais pas vraiment compris. La deuxième fois, j'ai compris comme exactement c'était quoi sa médecine. Puis c'était magique, là, on va se le dire. Fait que c'est ça. Fait que c'était une belle façon d'intégrer aussi, c'est ça, la médecine de l'animal. Ouais. D'autres aussi façons. Tantôt j'en parlais là de rêver avec lui, dans le sens qu'on peut lui demander de s'en venir avec nous, sachant notre animal, dire viens, j'ai besoin de toi en rêve pour. Si vous êtes capable de faire des rêves où vous avez, c'est un peu poussé là, où on a le contrôle de notre rêve, on peut l'amener là où on veut. Moi, je catégorise ça aussi dans un quête de vision. Rêver. C'est ça s'intègre soit dans la transmutation. Transmutation, c'est un terme parapluie pour dire justement on a un petit chat. On a un petit chat qui veut venir 8 ans. Donc c'est ça, c'est des termes parapluies pour dire comme transmigration, c'est qu'on est 2 entités ensemble. Fait que il y a moi et il y a l'animal, puis l'animal va nous communiquer comme qu'il veut. Ouais. Puis la transmutation, c'est on devient un avec l'animal. Ouais. C'est intéressant ça quand notre animal de pouvoir de faire cet exercice-là de transmutation parce que ça va la connexion avec notre animal va se resserrer de un et ça va nous apprendre énormément de choses sur nous. Et aussi, moi je trouve que ça développe nos habiletés puis ça nous aide à devenir un peu plus indépendants en tant que psychopompe. Dans le sens que, à un moment donné, on n'aura plus besoin de faire appel puisqu'on va avoir, on l'a déjà en nous, notre animal de pouvoir, mais
je sais pas comment l'expliquer. Mais Comme il si faut. tu sais, on a un animal de pouvoir, l'animal de vie. Ouais. Ça, ultimement, c'est intrinsèque à nous. C'est notre personnalité, Ouais. puis c'est ça, puis tu sais, on fera pas un cours sur tous les animaux de pouvoir, tout ça, parce qu'on donne des cours là-dessus. Oui. Puis sur le shape-shifting aussi. Mais en tant que tel, si on veut acquérir une médecine d'un animal, la transmutation est vraiment intéressante. Si par exemple on a des problèmes de vue, faire une transmutation sur l'aigle, puis ça peut peut-être aider justement à avoir un peu plus d'acuité visuelle, ou comme si on a besoin de plus de courage dans notre vie ou plus de force, ou on a besoin d'aller comme de défoncer des barrières, faire une transmutation sur le taureau ou le bélier, ça peut être intéressant. Là. Ouais. Oui, effectivement. Et je trouve que c'est vraiment intéressant d'aller chercher un objet qui va représenter cet animal-là. Bon, beaucoup de gens vont aller avec, par exemple, chaton, moi, il me donne beaucoup de moustaches. Fait que si je veux travailler avec, mais tu sais, comme chauve-souris, je peux aller chercher la graine qui est comme tête de chauve-souris. Ça peut représenter ça. Ça peut être carrément un bout de tissu qui a des petites chauves-souris dessus. Donc, c'est comme ça que je travaille avec chauve-souris. Ou tu sais, il y en a qui vont avoir des ossements pour, par exemple, raton. Ou ça va faciliter aussi cette connexion-là. C'est une des choses. Toujours travailler avec son animal avec compassion et authenticité. Parce que tu peux pas mentir à ton animal de pouvoir. Il sait de toute façon, fait qu'il va caler ton bullshit. Et personne n'est parfait. Même notre animal n'est pas parfait. Nos animaux de pouvoir sont pas parfaits. Mais en ayant cette compassion-là, pis cet amour inconditionnel, pis cette confiance-là, c'est comme dans la vie. Tu sais, si tu fais pas confiance à personne, puis que t'as pas t'es intransigeant, puis t'as pas tu fais pas confiance aux gens, l'énergie sera pas bonne. Non, c'est ça. Puis faut aussi se mettre dans la tête. Puis là, ça c'est dur. Qu'il n'y a pas de petits animaux de pouvoir. Ben, il y en a des petits, là, genre le scarabée, c'est plus petit qu'un lion, là, mettons, là. Mais il y en a pas un qui est plus faible et moins intéressant qu'un autre. Expérience personnelle. J'avais suivi, je pense, ton cours justement sur les animaux de pouvoir à un moment donné, puis on est allé justement à la rencontre d'un animal de pouvoir. Puis tu sais, dans la vie, on veut tout avoir comme animal de pouvoir, un lion, un ours, quelque chose d'imposant, le lion, le loup, puis tu sais, quelque chose qui a de l'allure, là, puis c'est ça. Puis quand j'ai fait la méditation, ben il y a Raton qui est venu, puis tu sais, dans mon jeune temps, puis j'étais comme puis là, il était pas content, puis il me l'a laissé savoir, il m'a montré les crocs, puis moi-même je te l'avais dit. Il était comme genre ben là non. Fait que là j'ai fait OK. Je m'excuse. Puis là, on a appris à s'apprivoiser aussi parce que c'est quelque chose qui peut se faire. Un animal va pas comme être tout doux et tout ça quand il vient la première fois pour s'apprivoiser aussi. C'est un petit peu comme le Petit Prince avec le renard. Oui, exactement. Fait que c'est exactement ça. Fait que tu sais, on a appris, puis tu sais, il est venu, il a monté sur moi. Puis tu sais, puis à ce jour je me souviens c'est ça, là. T'avais eu comme une réaction. Moi, je demandais aux gens c'était quel animal, s'ils voulaient partager, là, l'animal qui était venu les voir, puis tu m'avais dit, moi, c'est raton, puis t'avais l'air comme déçu un peu. Ben, tu sais, c'est ça, mais... Je t'avais dit, non, toi, tu viens de t'embarquer dans une histoire d'amour avec raton, là. T'as pas fini de travailler avec, puis je te jure que la connexion va être serrée puis tu vas l'aimer. C'était comme OK. Ben c'est ça, puis tu sais, je pense que c'est même quasiment la soirée même ou la semaine même que j'ai vu Raton quand je revenais de chez moi. Là. Je revenais. J'ai pu parler. Je revenais chez moi là. Donc c'est ça, c'est confirmation après confirmation. Puis depuis ce moment-là, ben on travaille comme main dans la main avec ses toutes petites mains cute. Puis c'est ça, puis il m'amène à plein de places, le fun. Là. Puis tu sais, comme plus j'en apprends sur lui, puis plus que je me vois moi. Fait que
Je sais pas, vous avez probablement remarqué depuis le début que quand on nomme un animal de pouvoir, on dit pas le chat ou on dit chat pour un animal, du moins avec de pouvoir ou messager, etc. On mettra pas l'article devant. Donc, ça va être renard, ours, dauphin, hippocampe, etc. Là, ça sera pas le dauphin. Une marque de respect, c'est comme dire... C'est comme t'appeler toi, là. C'est comme Kim, je vais pas t'appeler la Kim. La Kim. Ouais, moi, j'ai vu la Kim hier. C'est comme le nom qui englobe l'ensemble de l'animal, parce qu'il y a comme un anima mundi, l'âme qui régule tout le chat. Oui. Fait qu'ils ont comme tout une même champ énergétique. Ouais. C'est comme les grégores. Ouais. Personnellement. Ouais. Chat. On a parlé de comment le rencontrer et tout ça. Travailler avec, bien sûr, en rituel, mais ça va nous aider à rendre le rituel ou la cérémonie encore plus puissante. C'est bien sûr des guides, des alliés, donc nous-mêmes, on va être plus puissants. Ils ont un enseignement à nous livrer. Et on peut faire une méditation pour qu'ils répondent à des questions, tout simplement. Un peu comme un oracle ou un tarot, sauf que c'est un autre type d'allié énergétique. On parlait de psychopompe tantôt, donc nous aide à bien voyager entre les mondes. Et un truc qui souvent, par-dessus lequel on va passer, puis que je reste quand même prudente avec ça, c'est qu'on peut aussi avoir je reste prudente, entre guillemets, diagnostic médical. Je dis pas de pas aller chez le médecin, là. Mais on peut vérifier si on se sent pas bien, puis on peut aller demander l'avis de raton, par exemple. Comme si je consultais un tarot, un oracle. C'est drôle un petit peu que t'en parles parce que souvent en soins énergétiques, quand je donne des soins énergétiques, il y a souvent des animaux de pouvoir qui viennent pendant le soin énergétique parce que c'est assez parlant comme message. Tu sais, comme à un moment donné, c'est quand j'étais en train de travailler sur l'estomac énergétique. Quelqu'un, là, j'étais pas en train de travailler l'estomac, là. Mais sur l'estomac, il y a comme... Puis sur un peu les intestins, il y avait comme tortue qui est venue. Fait que là, j'étais comme, OK, ben il y a peut-être une digestion lente ici ou des trucs comme ça. Fait que, tu sais, il y a souvent des messages comme ça qui viennent à un moment donné. Un soin énergétique que j'ai fait, il y a baleine qui est venu, ou il y a le koi, le poisson japonais qui est venu. J'étais comme, OK, c'est intéressant. Puis le message, pour moi, est pas clair, vraiment. Fait que j'étais comme, pourrais faire peut-être une recherche sur la baleine ou le poisson koi en règle générale. Ouais. Oui, ça c'est une autre façon aussi d'avoir une bonne relation avec notre animal. C'est justement de rechercher sur l'animal. Et avant d'appeler un animal, faites vos recherches. Oui, c'est ça. Parce que pour n'importe quelle déité ou n'importe quelle entité, tu sais, c'est sûr que je travaillerais pas avec une entité que je connais ni d'Ève ni d'Adam. Tu sais, choisis de travailler, mettons, avec Coyote. Regarde comme faut avant, parce qu'il y a des positifs et il y a des négatifs ici, là. On l'accepte en totalité, là, on l'aime en totalité, puis on est authentique avec ça, mais c'est comme de décider de travailler avec Kali en tant que déesse, ou Seth, ou Loki. Je veux dire, c'est des déités qui brassent, mais c'est ça. C'est comme quand je dis on peut travailler avec des entités sublunaires ou on peut appeler les démons, des choses comme ça. Faut les connaître parce qu'il y en a qui sont intéressants puis qui sont plus willing que d'autres à travailler avec nous. Et il y en a que faut être un peu plus ferme avec eux. C'est ça. Tu sais, tu vas pas appeler l'archange Michael pour une pinotte. Non, c'est ça. Une pinotte. Une pinotte. Mais c'est ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi que je voulais dire? Quand on parle de faire vos recherches et tout ça, petite pub, sur mon blog, sur mon site internet, je
3 fois par mois, j'ai des articles sur mon blog. Oui. Un sur le règne minéral, un sur le règne végétal et un sur le règne animal. Fait qu'il y a un article au moins un par mois sur un animal de pouvoir. Donc, je donne un petit peu c'est quoi ses traits, qu'est-ce que ça travaille, des faits intéressants, puis les correspondances, puis les trucs comme ça. Fait que ça vaut la peine d'aller voir. Donc là, ça fait déjà comme 3-4 ans que je fais ça. Mm-hmm. Fait qu'on est rendu avec une pas pire liste, une trentaine, même plus. Puis il y a aussi une huile que je l'appelle l'huile chamanique d'un animal de pouvoir. Fait que si vous voulez travailler avec un animal de pouvoir, vous pouvez prendre l'huile pour se mettre en harmonie avec l'énergie de l'animal de pouvoir. Bien sûr, les animaux de pouvoir, on les place. Moi, je les place à la même. Si on a un chat tellement cute devant nous. Je les place sur le même pied d'égalité qu'un dieu ou une déesse avec lesquels on va travailler. Dans le sens où on peut avoir un hôtel à notre animal de pouvoir, et il faut entretenir cette relation-là. Il faut faire des offrandes de temps en temps, puis entretenir la relation parce que c'est un privilège de travailler avec ces animaux-là. Oui, puis si vous voyez dans votre vie que bon, vous avez choisi de travailler avec vous avez accueilli enfin votre animal de pouvoir, vous avez reconnu qu'il était là, puis vous décidé de marcher main dans la main plutôt que oups, il est quelque part. Assurez-vous que si ça va pas bien dans votre vie, vérifiez si vous avez négligé votre animal. Parce que ça se peut, ça. Puis quand il y a des tournants en croche, ça se peut que vous ayez mis un peu votre animal de pouvoir. On dit tout le temps, en fait, tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Voilà. C'est comme votre animal de pouvoir, voyez-le comme si c'était votre animal de compagnie. Ouais. Il y a, je me rappelle plus si c'est dans quel pays qu'il y a un autre terme. C'est pas un animal de compagnie plus qu'un, son protecteur. Oui. L'animal t'appartient pas, t'es comme là pour en prendre soin, mais c'est pas vraiment à toi, t'es comme son protecteur, whatever. C'est ça. Je trouve ça vraiment beau. Mais c'est un petit peu comme ça, tu sais, votre chat, si vous le laissez des semaines sans vous en occuper, ben pas d'eau, pas de bouffe, ça se peut qu'il aille voir ailleurs, là. Ouais. C'est un peu comme ça, tu sais, comme souvent quand on parle de DT, c'est un peu comme les relations interpersonnelles. C'est sûr que si je parle jamais à mon ami, il va avoir un désintérêt. Là. Ouais. Donc c'est ça. Prenez-en soin. Exactement. Le stress que juste comme y penser une fois de temps en temps, puis tu sais comme ok, ça va bien, puis c'est ça. Si t'as quelque chose à me dire, ben ça peut être là ou envoie-moi un signe ou whatever. Là. Oui, ça peut faire partie de votre rituel, votre routine du matin, là. Ouais. Dire bonjour au soleil, puis vous dites bonjour à votre chum, votre blonde. Comme les montagnes. Comme les montagnes. Moi, je dis toujours bonjour à Cachou, à ma petite pinotte, mon chat. Mais je peux aussi dire bonjour à Chauve-souris, à Corbeau, surtout quand je les entends crier là. C'est ça, puis ça se peut aussi que votre animal de pouvoir il y ait un nom. Tu sais, quand la relation, puis vous êtes apprivoisé, tout ça, c'est peut qu'il vous donne un nom, fait que c'est un lien encore plus solide, puis encore plus le fun, fait que vous pouvez l'appeler par son nom, puis ça, là. Ouais. Quelques recommandations de lecture? Oui. J'ai des livres français et anglais, mais malheureusement, les livres en français sont peut-être moins intéressants que les livres en anglais, mais bon. Je vais vous donner ceux en anglais principalement. On va aller avec Ted Andrews parce qu'il est très très bon. Il a fait Animal Speak, qui est vraiment excellent. Il y a Animal Magic de DJ Conway. Si vous voulez travailler sur les familiers, ça c'est un autre sujet, là, mais ça fait aussi partie des animaux d'une catégorie. The Witch's Familiar de Raven Grimacy. The Spirit Allies de Christopher Panzak, Power Animals et Animal Spirit Guides de Stephen D. Farmer. Il a aussi fait des jeux de cartes, des horreurs, quoi. Moi, je pense que vraiment Stephen D. Farmer puis Ted Andrews, c'est comme mes deux tops. Ouais. Quand je fais justement mes articles, tout ça, c'est mes deux principales sources. Ouais.
Ouais, parce que sont cohérents, puis ils ont fait leur Ouais. preuve. Si vous voulez travailler avec des cartes, il y a l'oracle des chamans, qui est vraiment intéressant. Je pense que c'est celui-là c'est John Matthews et Will Kingham. Je pense que c'est lui qui a des peintures rupestres. Ah. Donc ça, c'est intéressant. Les cartes médecine de Jamie Sams et David Carson. Mais regardez, même, comme je disais tout à l'heure, Stephen D. Farmer a fait un jeu qui vient avec son livre, là. Regardez, il y en a plein. Ouais, il y en a vraiment plein. Heureusement, de plus en plus, il y a des livres qui sont traduits en français, ou du moins des livres en français. Faites vos comme on dit en anglais, excusez-moi, là, vos cross-references. Faites vos doubles vérifications, là, parce qu'ils n'ont pas la science infuse. Écoutez notre podcast sur les livres. On vous a dit comment bien choisir un livre. Fait que écoutez ce podcast. C'est ça. Donc, et amusez-vous, là, puis vous allez voir, c'est quand vous ouvrez cette porte-là, là. Ouais. Tu sais, il y a tellement d'animaux. Ah ouais. C'est ça, fait que puis chacun a comme leur médecine. Ouais. Puis même dans, mettons, les singes, mettons, une catégorie, les singes, tu sais, il y a les orangs-outans, les chimpanzés aussi, puis ils ont chacun leur médecine. Leur médecine aussi, là, fait que c'est ça. Puis même, on pourrait, les chats, il y a certaines races, les chiens, certaines races aussi. Les couleurs de chats sont significatives aussi. Tu sais, c'est ça, on peut aller tellement plus précisément, puis plus en profondeur. Fait que c'est vraiment un beau monde à découvrir, puis venez suivre nos cours, actuellement. Puis même le entre guillemets genre, c'est-à-dire le lion et la lionne, ça travaille pas pareil, tu sais. La menthe religieuse, puis le mâle de la menthe religieuse, je sais pas c'est quoi. Mais bref, on sait que ça fait une menthe religieuse. La menthe religieuse va être souvent un animal plus féminin, justement, parce que... Et comme abeille. Ouais. Abeille, dans une ruche, il y a la reine, il y a les abeilles, entre guillemets, féminines, puis les abeilles masculines sont là juste pour féconder. Puis pauvres abeilles mâles, mais quand ils ont fait leur job, les autres abeilles féminines les poussent en dehors de la ruche, puis après ça, ils meurent. Malheureusement. Mais c'est une belle médecine, la famille. C'est ça, fait que chaque chose a comme beaucoup de choses à nous enseigner, fait que c'est ça. Voilà, moi j'ai fait le tour. Moi aussi. Fait que c'est ça, ultimement, comme mot de la fin, c'est vraiment vraiment pas avoir peur de partir à leur recherche, puis aussi ça pourrait aider dans certaines phobies. Si justement on a une phobie des araignées, on pourrait aller voir c'est quoi voir qu'ils ont une médecine aussi à nous donner, puis à nous enseigner quelque chose, puis peut-être avoir moins peur, la rendre moins terrifiante. C'est ça. Donc c'est pas mal ça, fait que si vous avez des questions par rapport à ça, ou vous voulez partager votre animal de pouvoir ou une anecdote sur un animal messager qui est venu, comme nous on a fait, si ça vous tente, vous pouvez les laisser en commentaire, vous venez nous les écrire en privé, il y a pas de problème. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, peu importe. Vous pouvez aussi nous voir venir à nos cours, à lire nos articles de blog aussi. Donc, moi, sur mon site internet www.herbal-emporium.com. Et moi, sur le www.oraclune.com. Oraclune, ça s'écrit ORACLUNE.com. Voilà, donc les références vont être dans les commentaires, dans la description, pardon. Donc, voilà, sur ce... Écoutez, s'il y a d'autres sujets dont vous voulez qu'on parle, gênez-vous pas. C'est peut-être déjà dans notre liste, mais ça va nous faire plaisir de le souligner que ça a été suggéré par vous. Et pour ma part, je vous souhaite bonne nuit, bonjour, bon matin, bon midi, bonsoir. Peu importe quand vous écoutez, mais vous êtes les bienvenus et on est content que vous nous prêtez vos oreilles. Oui, puis c'est ça. Si jamais je lance l'invitation, il y a des gens qui veulent être invités
à notre podcast. Oui. Ça pourrait être une belle chose si vous avez des choses à Excellent, raconter. ça. Oui. On pourrait faire un spécial éventuellement, un spécial invité. Ouais. On vient discuter sur n'importe quoi. Ça pourrait être un bon Il y en sujet. a de vous qui nous écoutent peut-être qui sont déjà sur notre liste aussi. Donc, mais gênez-vous pas, ça va nous faire plaisir de vous accueillir et puis d'entendre votre opinion sur le sujet. Ouais, voilà. Donc, merci beaucoup et on se dit à une prochaine fois. Donc, voilà. À la prochaine! À la prochaine. Bye.